Il est 9h17, toujours ce matin avec Éric Revel, Elisabeth Lévy et Alexis Pourlin pour la suite des grands débats ce matin avec ces attentats du 13 novembre. Après 10 mois d'audience, le verdict doit donc être prononcé aujourd'hui. Pour en parler avec nous ce matin, Philippe Duperron est avec nous, partie civile, père de Thomas, 30 ans, assassiné au Bataclan, président de l'association 13 11 15. Bonjour, bienvenue. Bonjour Philippe Duperron. Est-ce que vous êtes avec nous, Philippe ? Qui n'est pas avec nous. Alors on va essayer de le rappeler justement dans quelques instants pour voir, peut-être que ça a coupé, mais peut-être faire réagir justement sur les attentes de ce verdict. Alexis Pourlin, c'est vrai, près de 10 mois de procès. On a beaucoup parlé tout au long de ces longues semaines d'audience, de procès historiques. C'est la question d'ailleurs qu'on pose à nos auditeurs sur Sud Radio. Vous prenez la parole sur Twitter et Facebook. Vous souscrivez à cette idée-là, Alexis Pourlin, d'un procès véritablement historique ? Oui, on a vu les moyens qui ont été mis, mais aussi le temps de la plaidoirie, avec le temps de la parole pour chacun, ceux qui ont souhaité prendre la parole, ceux qui n'ont pas souhaité prendre la parole. C'était important, je pense, pour les victimes de dire tout ce qu'elles avaient à dire. D'ailleurs, l'association des victimes sera dissoute en 2025, ayant fait son travail. Et puis, c'était un procès qui permettait de revenir. Alors, tout était délicat parce qu'il ne fallait pas rouvrir les blessures et au contraire essayer de soigner, d'aller au-delà de ce qui s'est passé. Maintenant, on a vu des accusés qui ont été dans le déni, qui se sont finalement levés les uns contre les autres, alors qu'au début ils étaient tous unis. Donc ça a permis aussi de montrer les failles de ces accusés et puis les peines qui sont exemplaires pour la perpétuité incompressible pour Abdeslam. Ouais. On verra ce que fera le verdict, mais au moins il y a de la dignité dans ce procès et je pense que c'était nécessaire pour qu'à la fois toutes les victimes et leurs familles puissent faire le deuil, passer à autre chose et entendre ces horribles terroristes Mais parce qu'avant même ce procès, il y a eu de longues années d'attente avant ce procès. Elisabeth, on va vous donner la parole dans un instant. Juste 2 secondes, puisqu'on parlait des familles. Philippe Duperron est avec nous, partie civile, père de Thomas, 30 ans, disparu et assassiné au Bataclan, et président de cette association 13 11 15. Bonjour Philippe Duperron. Bonjour Philippe Duperron. Bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation effectivement ce matin sur Sud Radio. C'est ce soir donc effectivement ce verdict attendu, très attendu, du procès des attentats du 13 novembre 2015. Quasiment 10 mois de procès. Dans quel état vous êtes aujourd'hui ? Comment vous allez, tout simplement ? Nous allons bien. Comment je vais ? Je vais bien avec l'impatience du prononcé du verdict ce soir. Et ce sera donc une longue journée. C'est une longue journée qui s'annonce. Nous sommes impatients et sereins en même temps. Sereins que la justice passe et que la Cour dise le droit, dise les peines. En référence aux faits et à tout ce qui a été développé, entendu au cours de ce procès, au cours de ces 10 longs mois, entendu également au cours de ces 5 semaines qu'ont duré en octobre les témoignages des parties civiles et en mai également une semaine supplémentaire. Il faut que l'intime conviction des juges se forge et qu'elle soit exprimée. Justement, vous parliez des témoignages de ces parties civiles. Elles vous ont permis aussi, vous, en tant que père de victime, de mieux comprendre ce qui s'était passé d'une certaine façon, ou en tout cas d'avancer vous-même ? Oui, bien sûr. Ces longs témoignages des parties civiles, d'abord la place éminente qui a été faite aux victimes et aux parties civiles dans ce procès est à saluer. Et ces témoignages ont permis à tous de mieux comprendre, pour moi, pour notre fils qui a perdu la vie en sortant vivant du Bataclan, les derniers instants qu'il avait pu vivre, de mieux comprendre l'horreur qu'ont vécu tous ceux qui étaient sur les différents lieux, d'ailleurs au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan. C'est vrai qu'au Bataclan, il y avait cet aspect particulier de l'enfermement, du nombre de morts et du sang qui s'est déversé. Donc tout cela a permis de bien mesurer et il était important que cette mesure-là soit apportée aussi pour l'appréciation des peines, encore que chacun des accusés doit être jugé en référence à ce qu'on a pu établir de sa participation dans ce qui est arrivé. En ce qui concerne les témoignages des accusés, Philippe Duperron, tous n'ont pas parlé. Salah Abdeslam a beaucoup varié. On en parlait un peu plus tôt dans cette matinée au sujet de ses propos. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que justement ça n'a pas été trop difficile de les entendre, ces témoignages-là ?
Est-ce que c'était un mal nécessaire finalement ? Oui, c'était un mal nécessaire. En tout cas, ces témoignages et les comportements des accusés, c'est quelque chose à quoi nous avions essayé de préparer nos adhérents, de préparer les victimes. Nous avions toujours considéré qu'il ne fallait pas attendre plus que cela n'était susceptible d'apporter. Et par conséquent, qu'il fallait se préparer à prendre un peu de recul et prendre finalement ce qu'il nous livrerait pour ce que cela valait, et pas plus. Et le fait d'effectivement pour certains, de surinvestir dans les attentes de la parole des accusés, c'était à l'évidence se préparer à de grandes frustrations parce que eh bien, les paroles ne seraient certainement pas au rendez-vous. Dans ces 10 mois de procès, quel a été le moment le plus fort que vous retiendrez, en tout cas que vous garderez en mémoire à vie ? C'est une question difficile, j'imagine. Oui, c'est une question très difficile, mais un moment en tout cas qui marque le procès, parce que c'est un grand moment de justice. Le grand moment de justice, ça sera la fin, ça sera la ponctuation avec le verdict. Bien sûr. Mais je salue et vraiment, on doit saluer le propos liminaire d'ouverture du président Périès, qui a parfaitement inscrit le procès dans le cadre qu'il fallait tracer, c'est-à-dire redire que ce procès hors norme, par sa durée, par le nombre de parties civiles, par le nombre d'avocats, enfin, et surtout aussi par les événements, par la catastrophe qu'il venait juger, eh bien ce procès devait malgré tout rester un procès dans la norme, c'est-à-dire un procès conforme au droit. Et c'est aussi en quoi le verdict devra être exemplaire. C'est un procès qui reste, le verdict et les peines et le procès restent inscrits dans la norme de la procédure pénale française, de la justice de la République. Et Philippe Duperron, je vais laisser, si vous le voulez bien, la parole à nos éditorialistes et notamment à Elisabeth Lévy, qui voulait peut-être réagir ou vous poser une question, justement, Elisabeth. D'abord, je voulais déjà dire mon admiration pour la dignité de Monsieur Duperron, lui adresser nos pensées et à toutes les victimes, bien sûr, parce que cette perte, je pense, est évidemment irréparable. Alors, je comprends, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, Monsieur Duperron, mais finalement, en vous écoutant, je me dis peut-être que le qualificatif d'historique n'est pas tellement approprié. Ce procès a été extrêmement tenu de façon extrêmement digne et intelligente par le président Périès. Il y a eu effectivement des moments où on a montré ces images qui ont été très douloureux. Dans le fond, là où je reste un peu sur ma faim, c'est sur deux choses. À part Abdeslam, il y avait essentiellement des seconds couteaux dans le box. Il n'y avait pas, si vous voulez, les plus grands cerveaux de cette opération terrible. Et la deuxième chose, quand on parle de procès historique, je pense au procès Charlie et au témoignage de Ris où il a beaucoup parlé, ça a été très violent contre Mediapart d'ailleurs, il a beaucoup parlé des responsabilités, si vous voulez, du terreau dans la société française. Et dans le fond, ce qui m'a peut-être, en tous les cas, c'était peut-être pas le lieu du procès du Bataclan du 13 novembre. On n'a finalement pas eu beaucoup de réponses à nos questions sur comment est-ce que ça peut nous arriver, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés, si vous voulez, pour que des gens se retournent contre elles, des gens qui ont grandi dans nos pays se retournent contre elles de cette façon. Mais c'est peut-être que c'était pas le lieu. Voilà. Mais en tous les cas, je voulais vous remercier, Monsieur Duperron, pour votre témoignage d'une grande dignité. Oui, et c'est important de le dire. Philippe Duperron, ça vous fait réagir Oui, ça me fait réagir, mais de manière tout à fait claire, en ce sens que, d'ailleurs, la question la réponse était dans la question. De fait, le procès pénal, c'est un procès pénal. Comme je l'ai dit, il s'inscrit dans un cadre qu'a redéfini le président Périès à l'ouverture du procès. Et ceux qui avaient voulu attraire des politiques et attraire des experts en expertise, si vous voulez, sur le procès, se sont trouvés un peu mis sur la touche, parce que le procès pénal, ça n'est pas le lieu, effectivement, ça n'est pas un débat sur la radicalisation islamiste, ça n'est pas un lieu de réflexion politique sur le pourquoi du comment, pour autant d'ailleurs qu'on arrive à essayer de le comprendre. Le procès pénal, il est là pour que les accusés soient confrontés à la fois aux victimes et surtout à la Cour, et que la Cour prononce la peine qui n'est pas la réponse à la rue ni aux attentes politiques, mais qui est la réponse pénale.
qui doit une réponse judiciaire. Et ça n'est même pas la réponse aux attentes des victimes, parce qu'aucune peine ne sera à la hauteur de la douleur et de ce qu'ont vécu les victimes. Donc ne confondons pas. Peine et justice ne sont pas vengeance. Philippe Duperron, une dernière question. On ne tourne jamais la page d'un tel drame comme vous l'avez vécu en perdant votre enfant. Comment vous appréhendez en tout cas la suite après ce procès ? Eh bien, la suite, c'est que nous tournons effectivement la page, nous fermons un chapitre, mais nous ne fermons pas le livre de la douleur et de notre vie. L'absence de notre fils, elle reste, et c'est vrai pour beaucoup. Et d'ailleurs, non seulement l'absence de nos enfants perdus, et parents, mais la douleur des rescapés, elle reste présente. Mais la résilience et ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous devons poursuivre notre chemin avec ce poids-là, l'assumer, le laisser à la place où il doit être, et voilà, la vie doit continuer. C'est une énorme leçon de courage et de dignité, en tout cas, un grand merci. Est-ce que l'association finalement 13 11 15 va perdurer justement pour aider les parents des victimes ? Oui, tout à fait, absolument. Bien sûr, ça doit être redit avec fermeté. C'est que l'association poursuit son action auprès de toutes les victimes, continue de les assister en tant que de besoin. Nous nous sommes rapprochés de Paris et de victimes pour maintenir en fait l'assistance psychologique à distance qui avait été mise en place pour la web radio, pour accompagner la web radio. Oui. Nous allons organiser aussi un groupe de parole auquel nous inviterons en fait nos adhérents et toutes les victimes à s'agréger, à participer, et ça sera organisé au cours de l'été et probablement à la rentrée. Donc bien sûr la vie continue et l'action de l'association se poursuit sur deux axes: la mémoire qui reste importante, la mémoire pour les morts, mais aussi la mémoire pour les rescapés, pour les événements, et la prévention de la radicalisation, essayer de travailler justement à ce que cela ne puisse ne pas se reproduire si on peut l'espérer. Parce qu'on parle assez peu des dommages collatéraux qui sont très très importants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous Philippe Duperron et toutes nos pensées bien sûr pour cette attente et puis ce verdict ce soir. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et merci aux auditeurs de nous avoir appelés. Merci Eric Revel, merci Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Dans un instant, La Vérité en face, on reviendra sur le milieu universitaire. Est-il adapté à la nouvelle génération d'étudiants? C'est une grande question après les cafouillages de Parcoursup. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis dans l'attente des résultats du bac pour certains, il y en a qui tremblent un petit peu. Bon, on verra. Ça va chauffer. Bel été à venir. En attendant, dans un instant, il est 9h29.